Bien voilà, Julia, donc c'est le jour du départ. Ouais, c'est le 24 juillet et on part ce soir à 8 heures de Saint-Denis pour entrer à la maison. Et on vient de faire 18 jours de tournée à travers diverses églises de l'île de la Réunion. Ça a été un grand plaisir. Et puis là, on va manger chez des amis à la plaine des Palmistes. Et puis, on voulait s'arrêter pour prendre quelques vues, n'est-ce pas? Et puis, il y a pas mal de brume hein, en termes de vues. Je ne sais pas si ça va être aussi sensationnel, mais ça a son charme joli, aussi. ouais. J'aime beaucoup l'île de la Réunion et ses différents paysages, ses différentes églises. Voilà, là, on peut faire un petit peu le tour. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là? Eh ben, quelqu'un me disait, ah, mais alors c'était pas trop dur d'être, voilà, de tourner comme ça. On a fait à peu près 25 réunions en 18 jours et en fait, je me sens vraiment remplie plutôt que vidée. C'était tellement riche dans nos contacts avec les églises et on a rencontré des personnes extraordinaires, oui, des relations très humaines sympas et très serviables très gentils. chouettes. Hein. Ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur hein, quand on voyage, quand on est loin de chez nous, Ouais. être si bien accueilli. Wow. Et je trouve que Dieu, il est vraiment en train d'œuvrer ici, il est en train de faire quelque chose qui est vraiment par rapport à l'unité, par rapport à de pouvoir travailler plus ensemble, les différentes églises, d'accepter les différences de chaque façon de travailler. Et le Seigneur me donne une image. Je crois que je vais, une image que je vais vous raconter. Il m'a montré l'île de la Réunion comme une île remplie de fleurs, remplie des buissons et des arbres qui portaient des fleurs. Et que Claude et moi, on était un petit peu comme des abeilles où on voyage et on visite les différents endroits et les différentes églises, communautés, etc. Et qu'on amène des bonnes choses entre chaque église, on crée un peu des ponts et on rappelle l'île de la Réunion que c'est ensemble qui fait ce miel de 1000 fleurs embouti quelque part et que le miel que cette île crée, c'est vraiment une richesse extraordinaire qui est agréable aux yeux de Dieu. Alléluia. Oui, je pense que l'année prochaine, on va revenir peut-être pour un mois parce qu'il y a d'autres églises qui voudraient nous recevoir et on s'est aperçu vraiment que le ministère est vraiment très très bien reçu et les réunionnais sont très ouverts et c'est vraiment un plaisir d'exercer le ministère. Hier on a eu 2 cultes et on a fini à la possession là, avec 2 cultes l'un après l'autre et puis on était vraiment heureux de voir comment les gens... Oh, un camion. Attends, ça passe. 2 secondes. Bonjour monsieur. On était vraiment heureux, je disais, de voir la parole passée, était reçue et les gens repartaient avec et ils vont en voir les effets parce que une bonne réunion, c'est quand il se passe plus de miracles après la réunion que pendant la réunion. Pourquoi? Parce que la parole est libérée et les gens ne la laissent pas là, juste à la sortie de la salle, mais ils l'amènent avec eux et cette parole, ils continuent à l'arroser et elle continue à produire du fruit. Hein? Amen. Ouais. Amen. Oui, très touché de voir comment les gens sont réceptibles et qui se trouvent vraiment réceptifs, pardon, et qui aussi, on dirait que le Seigneur il est en train de travailler dans les cœurs des personnes totalement différentes, dans des endroits différents, et il leur parle des mêmes choses. Donc ça, c'est la preuve que le Saint-Esprit est à l'œuvre, et aussi la preuve que les pasteurs, les responsables et les gens sont à l'écoute de ce que l'Esprit est en train de dire aujourd'hui. Ouais, Dieu se prépare un peuple, hein. Ça c'est évident, et on sent vraiment qu'il y a une porte spirituelle ouverte à l'île de la Réunion. En tout cas, bien, notre cœur, il est là, hein, il est à l'île de la Réunion, enfin une partie de notre cœur il s'y trouve. Et nous croyons vraiment qu'il y a un plan de Dieu à venir chaque année. Et on a vu la main de Dieu et la faveur de Dieu aussi. Hein. Oui, absolument. Chaque jour, il s'est passé quelque chose de particulier. Vous voyez que la main de Dieu était avec nous, à l'approbation du Seigneur dans cette tournée. Et on a beaucoup semé de brochures et de CD, ce qui fait qu'en
en partant, eh bien, le travail se continue à travers ces supports très importants. Hein. La dernière brochure chrétienne sous influence, eh bien, il n'en reste plus, là. On n'a plus de seul dans les valises. Et merci Seigneur pour le CD loué, que les gens se sont procurés, puis plusieurs ils le font déjà tourner dans leur voiture. Ça leur permet de se rappeler de nous et surtout de se rappeler de ce que leur dit de faire la parole de Dieu, de louer en tout temps. Lorsque tout va mal, louer. Lorsque tout va bien, louer aussi. Et je crois que c'est l'état d'esprit des enfants de Dieu. Ça nous prend parfois un moment, enfin moi le premier, lorsqu'on est éprouvé de toutes parts, hein, il y a des saisons comme ça là, avoir le réflexe de continuer à louer le Seigneur, mais c'est ainsi que l'adversité perd tout son pouvoir, parce que la Bible dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis ». Et dans ce passage, à l'instant où je m'écris « Loué soit l'Éternel », on ne réalise pas, la première fois qu'on le lit, eh bien qu'on est entouré de tous nos ennemis et qu'à vue humaine, on n'a pas vraiment de raison de s'écrier « Loué soit l'Éternel ». Mais c'est en conséquence de notre louange inconditionnelle, on s'écrit quand même « Loué soit l'Éternel », quelle que soit l'adversité qui se trouve en face ou autour de nous. Et c'est en conséquence de cette louange inconditionnelle qu'on apporte même par la foi, je pourrais dire, pas par les sentiments, eh bien que nos ennemis s'enfuient. Alors n'oubliez pas, je m'écris « Loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis ». Alléluia, à bientôt.